Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage sentimental pour le mois de février 2025. Donc ce tirage s'adresse aux balances en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs tirages, je vais commencer par un tirage général. Alors c'est parti les balances, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de février 2025 ? On a le repos. On vous dit que vous vous reposez, que c'est calme au niveau sentimental, que vous vous prenez pas la tête, vous attendez, il y a un temps de pause, de guérison, peut-être de réflexion. On a la prise de risque. Pendant ce temps, l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, prend des risques, va peut-être prendre un risque à l'idée de surmonter un challenge, un défi, alors pour être avec vous ou dans sa vie, au niveau du travail, au niveau de projets, de sociabilité, à moins que ce soit vous. Vous alternez repos et prise de risque, relevez des défis, des challenges, vous dépassez au niveau travail, social, aventure, action, passion. Mais j'ai plus l'impression que vous êtes concentré sur votre vie professionnelle et sur votre guérison, bien-être, que sur la vie sentimentale. Ça me fait penser un peu au tirage des Verseaux, où il y avait aussi cette idée de plus se concentrer sur le travail que la vie sentimentale. Après, vous, c'est de manière plus détendue et il y a une indication d'alterner des phases de repos et des phases de challenge professionnel. On a les projets communs. Après, on vous parle de prendre un risque pour faire des projets avec l'autre ou de continuer les projets que vous faites ensemble. On vous parle quand même de construire une vie de couple, une stabilité de relation, des projets ensemble, une vie commune, une vie de famille, des challenges ensemble, une collaboration professionnelle, une aventure, des voyages, des défis. Il y a l'idée quand même de construire, de bâtir des projets avec quelqu'un dans une construction durable et stable. Alors, dernière carte, on a les synchronicités. D'accord, par contre, on vous dit que vous n'avez pas beaucoup de signes sur votre chemin. Des synchronicités, des rêves, des guidances, des heures miroirs, des messages de l'univers qui vous guident et qui vous confirment que vous êtes dans le bon chemin, qui vous invitent à persévérer dans cette attitude de fluctuation, de repos et d'effort dans vos propres projets et par rapport à une relation entre vous et l'autre, de ces projets de couple ensemble et de stabilité, de durabilité. C'est très bien, mais l'univers ne vous confirme pas forcément à continuer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à persévérer dans cette relation, situation, énergie, attitude, mais bon, vous n'avez pas de signe en tout cas. Dernière carte, on a le travail d'équipe. Alors peut-être que vous n'avez pas de signe de l'univers, mais vous êtes quand même dans un bon travail en équipe, dans une relation, un lien, une connexion, pour une vie commune, des projets ensemble, une stabilité, une relation durable et constructive. Ou alors, mine de rien, ça se passe bien dans vos projets à vous, de travail, de collaboration professionnelle, collaboration sociale, associative. La chance vous sourit et il y a des belles évolutions de relations et de projets. Donc, même si l'univers vous confirme pas grand-chose par des signes, ça se passe plutôt bien, ça va dans le bon sens, c'est protégé, ça évolue dans la bonne situation. On vous parle de triangulaire peut-être. Vous êtes en train de régler une situation de triangulaire aussi. Il y avait une question de tierce, quelqu'un devait faire un choix entre deux personnes, devait assumer et on dirait que ça se règle tout ça. Alors on va préciser les cartes. Donc, sur le repos, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la clairvoyance. Ouais, vous vous reposez, vous avez le temps du coup de regarder des tirages, d'écouter vos intuitions et de voir clair sur la situation.
Peut-être en repos aussi, en rêve, en méditation, en flash ou je ne sais quoi, on a le temps. Bon, bah écoutez, on dirait que vous avez du temps pour vous les balances. C'était le tirage en plus du mois de février, je crois. Ou d'un autre tirage avant, comme si, voilà, la vie est cool, on se prend pas trop la tête, on a pas mal de temps pour soi, on peut se reposer, on peut réfléchir, méditer, et le temps passe, et on a l'instabilité. Peut-être que ça vous déstabilise un petit peu d'avoir du temps pour vous, du temps de réflexion, de repos, de guérison et d'attente des choses, de la situation. Vous avez peut-être pas l'habitude d'être détendu et d'avoir le temps d'investiguer la question et de voir clair sur votre vie sentimentale, sur une relation, sur ce qui doit passer, ce que vous devriez faire ou en comprendre. Mais j'ai plus l'impression que c'est l'autre qui est déstabilisé, c'est la personne en face de vous qui prend des risques pour votre relation ou dans ses projets, qui est déstabilisé de votre attitude très détendue, reposée, clairvoyant, lucide, patient. Et je pense que c'est plutôt... Vous êtes peut-être agréablement surpris d'avoir le temps, de vous sentir bien dans votre vie sentimentale, peu importe ce qui se passe. Par contre, la personne en face, s'il y a une personne en face de vous, là, si vous êtes en relation, ou en connexion, l'autre est déstabilisé de votre repos, lâcher prise, détente par rapport à l'ambiance, quoi, du couple, de la relation, du lien, de la connexion. Sur la prise de risque, on a le verdict. On vous confirme que c'est l'autre qui doit prendre des risques et qui doit surmonter des défis pour être avec vous, pour vous rejoindre, pour vous, je sais pas, vous déstabiliser, vous surprendre, vous attirer votre attention, ou pour sa propre vie professionnelle, matérielle, financière. Vous, par contre, il y a peut-être une instabilité dans vos projets, au niveau travail, matériel, argent. Bien que vous soyez hyper détendu et patient, on vous confirme que vous avez... En fait, votre temps au niveau sentimental, c'est peut-être pour surmonter des défis dans le travail. Surtout si vous vous sentez déstabilisé et pas bien, c'est que c'est pas le moment du sentimental. C'est le moment de se faire des efforts par rapport au travail pour ne pas subir davantage d'instabilité. Ou alors, ça veut dire que c'est à l'autre d'agir. C'est à l'énergie masculine, la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme. On a le rêve. Ouais, j'ai l'impression que vous voulez faire... Alors, déjà, si vous savez que vous devez surmonter des défis au niveau du travail, faire des efforts, et on vous le confirme parce que vous êtes déstabilisé actuellement, et c'est plutôt ça sur le quoi il faut se concentrer, vous n'avez pas du tout envie. Vous êtes en mode je rêve, je procrastine, je me repose. Oh non, flemme, parce que là j'étais en mode détente, repos, et maintenant il faut que je fasse des efforts pour le travail, pour gagner de l'argent. C'est plutôt ça que je dois faire dans ma vie au lieu d'être sur le sentimental, et vous n'avez pas du tout envie. Et puis si c'est l'autre qui doit agir, là ça vous arrange. Cette personne-là doit se dépasser pour votre relation, pour faire quelque chose, ou peut-être pour être à la hauteur de votre sérénité matérielle. Vous, c'est pas du tout votre problème. Vous dites, oh là, qu'il fasse, qu'il vienne me réveiller, me secouer comme la belle au bois dormant, faire quelque chose, me parler, faire en sorte que la relation avance, ou qui se démerde, qui se débrouille tout seul dans ses défis matériels et professionnels et aventureux, parce que moi je m'en fous, moi je suis détente, moi je me suis mis un peu à l'abri, donc il y a un truc un peu comme ça. En tout cas, vous n'avez pas envie de prendre la tête, quoi, les balances. Bon, sur les projets communs, on a l'hérédité. Alors, il y a peut-être des projets de couple ensemble, mais on dirait qu'il y a un truc relatif à la famille. Alors, enfants, parents, transgénérationnel, projet en rapport avec le transgénérationnel, les liens karmiques, le passé, l'enfance, voilà, tout ça. On a la naissance. D'accord. Bon, il y a un enfant peut-être, un enfant en bas âge, un enfant à venir, ou alors il y a quelque chose en rapport avec... un nouveau projet ensemble lié à la famille ou au karmique, aux relations karmiques. On a la jalousie. Ah, la triangulaire. On vous parlait justement d'évolution dans un travail en équipe pour faire plutôt à 2 plutôt qu'à 3 ou de faire évoluer des choix, des doubles vies, des assumages de direction, le d'entre-deux, là, d'infidélité. Il y a quand même une histoire de triangulaire. On a la trahison. Attention, on vous parle d'être trahi,
Vous ne devriez pas retomber dans les situations d'infidélité, de tierces, de double vie ou de... Il y a une notion de vous rendre compte que vous êtes trahi, que vous vous trompez ou où il y a des peurs, vous vibrez de la trahison, du karmique, là, de l'infidélité. Vous attirez ça comme énergie ou comme peur de la trahison, peur d'être trahi, trompé, de se tromper. Sinon, c'est autour de vos projets de couple. Il y a un nouveau départ ensemble, lié à la famille ou à un projet qui épure le transgénérationnel, le passé. Mais il y a des personnes autour de vous, dans la famille ou l'entourage, amis ou travail, qui sont critiques et jaloux. Et il y a une notion pour vous d'avoir peur de vous tromper ou d'être trahi par des personnes tierces autour de votre projet commun de couple. On a la loi. Écoutez, si vous n'aviez pas beaucoup de signes de l'univers pour persévérer, pour vous confirmer un certain chemin, une relation, une direction, une croyance, une idée, une attitude, les choses vont se rééquilibrer. Donc vous allez retrouver des signes, des rêves, des synchronicités, des guidances, des heures miroirs, des messages, où l'autre va avoir des signes, des perceptions, pour lui dire comment continuer par rapport à votre relation. Alors on termine sur le repos, la clairvoyance, le temps et l'instabilité. On a la grande prêtresse, on a énormément d'énergie de clairvoyance chez vous. Les balances, surtout en méditation, pour vous c'est plutôt des flashs, des prises de conscience, plutôt que les cartes ou même les rêves. C'est plus calmer le mental, et de manière surprenante, admettre que vous voyez clair dans votre vie sentimentale comme ça, naturellement. On a le 10 d'air, la fin des souffrances, des difficultés. Écoutez, il ne va plus y avoir de souffrance. Ça peut vous surprendre que d'un coup, vous arrivez à calmer le mental et à vous dire, en fait, c'est une évidence que je sois avec cette personne, ou que je sois sans, que je sois célibataire, ou que je sois dans le chemin de telle relation, telle rencontre, ou que je me concentre plutôt sur mes projets, ou que ce soit pas le moment et que je me concentre sur ma vie sentimentale, enfin peu importe. Là où ça vous prenait la tête, il n'y aura plus de prise de tête et de souffrance, de difficulté. Peut-être que pour certains, il va y avoir une évidence, vous allez vous dire, il est temps que je mette fin à cette relation, à cette situation, à ce lien, à cette connexion, à cette attente, ou justement à ce célibat, à je ne sais quelle situation. Mais si jamais c'est lié à quelqu'un, vous le vivez bien, cette prise de conscience, l'autre, ça peut plus se déstabiliser. On a le monde. Bon, déjà, on vous confirme que si ce qui vous déstabilisait, c'était la réaction de l'autre, au niveau travail, matériel, argent, vous n'allez pas à vous prendre la tête parce que cette personne va vers une grande réussite, l'atteinte de ses ambitions. On a le roi de feu. On a quelqu'un qui a peut-être procrastiné et qui maintenant passe à l'action pour des passions, créations, désirs, projets. Donc, vous aviez peut-être une difficulté à mettre fin à une relation de peur de déstabiliser l'autre matériellement, mais l'autre fait beaucoup d'efforts et réalise des rêves, des objectifs, des créations, des ambitions. Donc vous allez vous rendre compte que c'est pas un problème si ça doit être la conclusion. À moins que ce soit pas du tout ça. Ce qui est assez déstabilisant, c'est que on a peut-être quelqu'un qui doit venir vers vous, revenir vers vous, et vous vous reposez, vous savez que cette personne doit faire ça, et cette personne va mettre fin justement à toute cette période de réflexion, de devoir faire l'effort d'être avec vous, et va vous montrer son désir et agir. On peut vous parler de votre propre énergie d'ancrage aussi dans des projets. Prendre des risques pour surmonter des défis, réaliser des rêves, atteindre des ambitions, et vous concentrer beaucoup plus sur des projets de création, de passion, de travail, d'ambition que sur le sentimental. On a le 2 d'air. Du coup, désolé de ne pas vous aider totalement dans ce tirage pour vous donner une conclusion sûre, mais j'ai plusieurs messages et interprétations. Du coup, vous doutez et vous hésitez, vous dites, oui, mais alors du coup, est-ce que je suis dans la bonne relation pour des projets communs, pour des projets de couple, pour une stabilité, pour une relation qui doit durer ou pas? On a le roi d'eau, elle tombe en vert. Alors les balances, féminin, donc vous qui regardez le tirage pour vous-même en tant que balance, éventuellement l'énergie féminine qui regarde pour une balance en face.
J'ai l'impression que l'autre, vous allez en conclure que l'autre ne vous aime pas, que l'autre ne veut pas vraiment s'engager avec vous. Il y a quand même ça peut être que des peurs d'être trahi, de vous tromper et lié à des tierces personnes, mais c'est quand même assez fort. Vous avez de plus en plus de doutes sur cette relation ou sur un projet lié au transgénérationnel, à la famille, à un enfant, ou à cause de tierces, de triangulaires, ou de la peur de vous tromper, d'être trahi, et il y a plus une conclusion en vous disant l'autre ne vous aime pas ou ne veut pas rester engagé avec vous, à moins que juste cette personne ne veut pas d'engagement. Il y a une question de ne pas vouloir un mariage, des enfants, plutôt ça. La vie commune, vous êtes en train de construire ça, mais le mariage ou les enfants, non, quoi. Bon, sur les synchronicités et la loi, on a le 8 de feu. Vous allez vous confronter à une communication ou à la réalité ou à des signes beaucoup plus clairs. Donc ça va pas être dans ce tirage que vous aurez la réponse, en tout cas pas ce premier. Mais vous aurez des signes personnels qui vont revenir dans votre vie. Des rêves, des synchronicités, des guidances privées, quelque chose de plus personnel. Vous allez vous confronter à la réalité et le message que l'univers doit vous faire passer dans quoi persévérer. On a le messager d'air. On vous confirme bien que vos anges gardiens vous enverront des messages très clairs. On a le valet de terre. Après, il est possible que ce message très clair vibre chez vous avec un manque de confiance en soi, en vous disant « Ah mince, c'est pas cette relation, je dois repartir de zéro, ou c'est pas ce projet, ou c'est pas comme ça, ou l'autre n'est pas sûr de devoir faire ça avec moi, etc. » On a le 9 de feu. Quoi que ce sera la réponse, vous allez être patient par rapport à votre propre enfant intérieur pour avoir le temps de mettre en place les choses, pour avoir confiance en vous. Et on a le 5 d'eau. On dirait que vous concluez qu'il y a une séparation et une rupture inévitable qui aura lieu, à moins que vous tournez un volet de tristesse qui est derrière vous, mais c'est plus facile pour vous, balance, féminin, qui regardez le tirage pour vous-même que pour l'autre en face de vous. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Je vais prendre le repos. J'ai envie de vous dire que, en fait, vous allez être détendu. Vous l'êtes déjà, vous êtes très serein et très détendu et capable d'accepter la réponse de l'univers sur une relation, votre vie sentimentale, la suite, une relation, une rencontre peut-être, des projets. Eh bien, je ne vais pas vous donner la réponse ici, mais je dis juste que vous l'aurez au fur et à mesure du mois par des signes privés, personnels. Et vous aviez peur que la réponse vous déstabilise, mais ce ne sera pas le cas. Vous accepterez clairement si ça doit être la fin d'une relation ou si ça doit être la fin d'un volet de souffrance, de tristesse, de torture, de vous poser des questions. Je vais tirer une carte. Si l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Il vous dirait qu'il est victime d'un enfant, ou peut-être de vous, d'une personne, de son enfance, du passé, et qui ne sait pas du coup, il sait pas quoi faire. Il sait pas quoi faire par rapport à un enfant, par rapport à des projets, par rapport à vous, par rapport à ses traumas, il ne sait pas. Il est tellement victime, vulnérable, coincé, traumatisé qu'il n'arrive même pas à réfléchir correctement. Il est désespéré. On a quand même quelqu'un qui est triste d'être victime à cause de quelqu'un. Un enfant, son enfance, des parents, une ex-personne, un conjoint, je ne sais qui, peut-être même vous, victime de vous. Et cette personne est vraiment désespérée et triste d'être victime de ça, caliméro de ça, obligé par ça, incohérent à cause de ça. On a abandonné. On a quelqu'un qui a une blessure d'abandon, qui est victime de sa blessure d'abandon, qui ne veut pas être seul, finir seul, être tout seul, perdre quelqu'un à cause de vous. On a quelqu'un qui vous est fidèle, qui ne pense qu'à vous, qui vous est fidèle dans son cœur, dans son âme, dans sa tête, dans sa vie. Mais c'est quand même beaucoup par dépendance affective. C'est parce que cette personne a peur d'être tout seul, a besoin de quelqu'un. Bon, après, cette personne vous a choisi en même temps. Mine de rien, parmi tout un tas d'autres choix, cette personne vous aime vous, quoi.
sacrificielle. D'ailleurs, peut-être cette personne, des fois, vous sacrifie parce que sur l'autel de sa dépendance affective, comme si, peut-être même pour vous protéger, en mode, mais est-ce que je suis vraiment avec toi par choix, par amour, parce que je t'ai choisi, ou parce que je suis de toute façon obligée, parce que je suis victime depuis toujours de ci, parce que j'ai peur d'être tout seul. La détacher. On a quand même quelqu'un qui ne veut pas penser à vous et vous parler, qui a tendance à se détacher de vous. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui doit guérir d'une dépendance affective et qui le sait. Que ça doit certainement mettre des problèmes dans votre vie, dans votre relation, et qui cherche à se détacher de vous pour être sûr de ne pas être avec vous par dépendance affective, ou peut-être parce que cette personne en prend conscience, ou doit régler ça, guérir ça, ou ne pas vous sacrifier sur l'autel de ses besoins, mais pour que vous ayez une relation ensemble de plaisir, de joie. Bon. On va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les balances? Que pourrait-il se passer durant ce mois de février 2025 ou jusqu'au prochain tirage balance sentimentale? On a flamme jumelle. Ah! Est-ce que c'est peut-être votre flamme jumelle? Vous avez chacun des choses à guérir l'un et l'autre. On a l'instabilité. Cette relation vous déstabilise. Cette relation flamme jumelle, cette connexion, ça vous perturbe. Mentalement, matériellement, le concept, on a la réussite. Ouais, mais si jusqu'ici une relation flamme jumelle vous perturbez professionnellement, matériellement, financièrement ou émotionnellement, énergétiquement, mentalement, ça va plus être le cas. Vous allez retrouver une réussite professionnelle, matérielle et financière liée à cette relation, ce parcours, ou décorrélée de cette relation et de l'instabilité. On a le célibat heureux. Il y a moyen que vous vous sentiez mieux célibataire qu'avec cette personne, avec une relation flamme jumelle intense. On a relation de travail. Alors, soit vous quittez une relation flamme jumelle, d'intensité, de connexion sexuelle, psychique, spirituelle, truc un peu, voilà. Pour être plutôt célibataire et pour finalement être dans une relation de construction de couple plutôt classique, plutôt âme sœur, plutôt vie commune, plutôt travail ensemble, plutôt... Soit c'est cette relation-là qui s'épure. Après un temps d'instabilité et de célibat, chacun de son côté, on commence à pouvoir construire des projets ensemble ou à stabiliser une relation, pouvoir plus la mener dans le quotidien, dans la matrice, hein, dans la vie classique. On a le voyage. Écoutez, vous verrez bien, on vous parle de continuer le voyage, de continuer le parcours. Vous êtes plutôt en train d'aller vers la réussite et vers une relation de construction, une relation stable. On vous parle peut-être d'un voyage, déplacement, déménagement. On a les doutes. On vous dit que vous aurez quand même toujours des doutes sur une relation flamme jumelle. C'est peut-être pas la même relation. Ou alors vous direz, mais est-ce que c'est ma flamme jumelle? Parce que on a vécu des moments d'instabilité, de séparation, et maintenant on travaille main dans la main, chacun sur soi et ensemble et tout ça, et on construit. Mais c'est peut-être pas du coup une relation flamme jumelle, parce que peu de gens se retrouvent en flamme jumelle, ou alors on vous laisse même une autre connexion. Mais vous aurez toujours un doute sur cette relation parce que vous êtes sur une autre relation plus constructive et plus réelle. On a créé sa réussite. Je crois que vous vous en carrez en fait. Hein. Si cette relation c'est la relation, ou si ça c'est une relation et ça c'est une autre. Vous êtes en mode je m'en fous. Vous êtes plus en mode tant que je réussis ma vie professionnelle, matérielle, financière, mon bien-être, qu'en même temps, même si je construis avec une personne, je peux travailler mon indépendance affective, mes passions, me sentir bien, c'est tout ce qui vous va. On a la routine. Bah ouais, vous êtes en train de construire une petite vie tranquille, de couple, de classique, de projet, avec de la réussite financière, avec des voyages, avec votre chemin qui avance, avec des constructions de relations. Est-ce qu'un jour vous pourrez... si c'était une autre relation construire dans celle-ci, je sais pas, vous verrez. Vous êtes plus à vouloir construire des projets avec une personne dans une relation réelle que être sur une relation passionnelle, spirituelle, impossible, relou. Et ça marche d'ailleurs en plus, hein. Vous êtes dans une relation de construction, vous êtes passé de célibataire à en couple construit, et ça avance tranquillement sur le chemin.
Voilà pour ce tirage. Je vais faire un dernier tirage. Si vous aviez une personne en tête, si cette personne, vous pouvez vous parler de votre lien, relation, connexion, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Âme sœur. Cette personne vous dirait que vous êtes son âme sœur, que vous êtes une relation de couple classique, tendre, câlin, amical, constructif, simple, bienveillant. Quelque chose de cool, de couple plutôt normal, sans des histoires complexes, spirituelles, passionnelles, sexuelles, impossibles, tierces, tout ça. On est sur de la simplicité, on a la mission de vie. Peut-être que cette personne vous dirait, tant mieux, parce que c'est ça mon objectif de vie, c'est avoir une personne avec qui c'est simple, avec qui on se prend pas la tête. Je veux ça, je veux montrer ça aux autres, ou ça me permet d'avoir du temps pour mon travail aussi à côté. On a Mage ou Pax. Cette personne vous dirait, du coup, on va se marier, on va se paxer, ou on va le rester, parce que... voilà quoi. C'est ça sa vision de la vie, quoi. C'est ça sa vision du couple. On met pas les curseurs au max d'intensité, c'est juste évident, simple et sympathique. Et c'est comme ça que doit être la vie et une relation pour s'engager ou pour le rester. On a la flamme sœur. Pour autant, il y a quand même du désir, de la passion, des fois, à moins qu'il y ait une autre relation un petit peu plus passionnée, un petit peu plus excitante. On a l'ego cartésien. On a cette personne qui réfléchit et qui se dit finalement, est-ce que j'ai besoin d'une relation qui soit plus passionnée, sexuelle, plus intense, ou qui ait plus de sexualité et d'intensité dans cette relation amicale et complice et simple? On a le rendez-vous. Cette personne a besoin peut-être un rendez-vous pour vous revoir, pour vous voir, pour que... C'est l'appétit vient en mangeant, j'ai envie de dire, et le rire, la joie, la bonne humeur, la complicité et l'attirance vient en passant des moments ensemble et des rendez-vous. On a la carrière. Cette personne pense que vous êtes un petit peu trop concentré sur votre carrière, votre travail, et que du coup, peut-être ça limite les entrevues, les rendez-vous, les moments de passion, d'intensité, de sexualité. On a le manque de l'autre. Et vous manquez à cette personne, et après, cette personne sait que vous vous plaignez qu'il ou elle vous manque et que vous ne le voyez pas. Mais parce qu'avant, vous êtes trop concentré sur le travail et vous avez raté le coche d'un rendez-vous pour plus de sexualité, quoi. Donc cette personne se demande, mais du coup, tu ne veux pas qu'il y ait plus de sexualité parce que tu préfères te concentrer sur le travail. Et après, tu te plains que je te manque, que je ne suis pas là. Donc cette personne a du mal à comprendre, se pose des questions. On a l'enseignement. Je crois que cette personne comprend qu'avant tout, vous aimez l'engagement, vous aimez... Mais l'un et l'autre, vous aimez tous les deux, être engagés, avoir des petits moments de rendez-vous, ou de complicité, au moment opportun, où on a le temps, où vous avez le temps, où l'autre propose aussi, et puis voilà. Et cette personne est en train de comprendre un petit peu la dynamique dans ce couple, comment ça doit se passer. On a les vacances. Écoutez, on a une personne en tout cas qui a envie de moments avec vous, de rendez-vous, de vacances. C'est pas parce que vous êtes marié, engagé ou que vous allez vers un engagement sérieux que vous devriez pas passer des moments ensemble détendus et cool pour avoir peut-être plus de moments propices à de la sexualité, des rapprochements, etc., quoi. On a la discussion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup de cartes où vous êtes à deux et cette personne se dit que en fait, peu importe, vous passez toujours de bons moments ensemble, vous discutez, vous êtes très, très complices, très liés.
Le voyage, ouais, bon, écoutez, vous êtes toujours ensemble. Cette personne a envie de vous parler de voyage, de vacances. Le silence radio. Ah, et après, vous ne parlez plus, vous. Vous aimez qu'ils prennent les devants, que cette personne organise. On a les secrets, mais vous ne voulez pas lui dire. Organise des voyages, des excursions, des vacances, des surprises, des rendez-vous. Je vais pas te valider tout. Organise et puis donne-moi la date. Et moi, après, je pose des congés. Bon, écoutez. Et vous ne voulez pas lui expliquer. Donc, écoutez, il faudrait que cette personne tombe sur la vidéo. Bon, donc, on a quelqu'un qui réfléchit, qui se dit, bon, ben, quand est-ce qu'on va pouvoir quand même se rapprocher? Parce qu'on est très amis. Mais voilà, quoi. Bon, cette personne prévoit un rendez-vous, a compris, je pense, est en train de comprendre votre fonctionnement. Vous voulez qu'il y ait des organisations d'événements pour se rapprocher physiquement, mais c'est pas à vous de proposer, c'est pas à vous d'organiser, c'est à cette personne, et vous faites la princesse, et vous mettez les pieds sous la table, et voilà, quoi. Bon, bah écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.